Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui sera donc réalisé avec IBML, donc le constructeur de scanners au volume et de tri également, avec des solutions intelligentes embarquées pour traiter les informations des documents. Donc voilà, la thématique c'est la haute vitesse, donc avec le tri, qui correspond au positionnement donc du coup des scanners d'IBML. Donc l'objectif c'est de vous montrer comment automatiser la capture d'informations et leur classification et le tri, qui va permettre en fait de faire beaucoup d'économies et de gains de temps, notamment sur les manipulations papier, et d'extraire les informations de façon automatisée. Alors, les présentateurs. Donc, je m'appelle Kevin Clément, je suis responsable marketing pour le compte de Spigraph depuis maintenant une douzaine d'années. Et Pravesh Jagou qui représentera donc IBML, est ingénieur commercial senior et vous fera la démonstration des différents scénarios et vous montrera aussi également les différentes spécificités du scanner desktop DS1210. Donc au niveau du sommaire, donc on fera une petite présentation des entreprises, la présentation aussi également des points forts du scanner et des solutions embarquées, la démonstration en live de 4 scénarios de démo, donc la conclusion et les questions-réponses. Donc n'hésitez pas pour les questions-réponses pendant le webinaire à poser vos questions avec la petite fenêtre en bas à droite de chat et nous y répondrons à la fin. Alors on nous a commencé en fait pour introduire cette thématique, tout d'abord à vous faire participer avec un quiz. Donc je vais lancer en fait un quiz que je vais vous demander donc de répondre et je vous donnerai la solution à l'issue de ce quiz. Alors en fait la question c'est quel est selon vous le pourcentage des informations d'une entreprise qui sont présentes sur les documents? Est-ce que c'est pour vous 50% des informations d'une entreprise qui sont présentes dans les documents, 70%, 90%? Alors je vous laisse le temps de répondre. Vous êtes pour l'instant à peu près 40% en fait à voter. Il reste encore quelques petites secondes. Très bien. Alors d'après vos votes, vous êtes à peu près la moitié en fait, 45%, la moitié en gros, vous êtes positionné sur 50% des informations d'entreprise qui sont présentes sur les documents. Donc je vais fermer le sondage et vous donner la réponse. Donc en fait, c'est 90% des informations d'une entreprise qui sont présentes sur les documents. C'est vrai que c'est une statistique en fait assez surprenante puisqu'en fait on a souvent tendance en fait à avoir beaucoup d'informations par des flux, par email ou autre, mais en fait sur la somme des informations du coup en termes de gestion d'entreprise qui sont présentes, il y a énormément d'informations qui sont présentes sur les documents et qui sont gérées sur les documents. Il faut savoir aussi également que 60% du temps des employés est consacré à travailler sur ces fameux documents. Donc c'était effectivement en fait une moyenne, mais cela vous donne, on va dire, des notions d'importance quelque part que l'on va devoir en fait commencer en fait à regarder lors de ce webinaire là, de dire une fois qu'on aura dématérialisé les documents et les informations, extraits d'informations des documents, on va gagner beaucoup de temps derrière. Un deuxième quiz. Après, je vous laisse tranquille avec les quiz. Alors, selon vous, estimez de combien va être multipliée la production de données en entreprise entre 2009 et 2020. Donc voilà, j'ai pas l'information depuis 2015, depuis 2016 jusqu'à 2020, mais je l'ai depuis 2009. Donc à vous d'estimer combien va être multipliée la production de données en entreprise entre 2009 et 2020. Donc est-ce que ça va être multiplié par 14, multiplié par 44 ou multiplié par 74? Ouais, je vous laisse le temps de répondre. Donc vous êtes à peu près 60% de votants. Alors vous êtes à peu près, donc la moitié vous êtes positionné sur multiplié par 44, 18% vous êtes positionné sur 14 et 36 vous êtes positionné sur 74.
Donc la réponse, donc là c'est la majorité qui l'emporte, c'est effectivement les productions de données vont être multipliées par 44 entre 2009 et 2020. Il y a un accroissement extrêmement fort donc du volume d'informations qui va être produit, d'où la nécessité de regarder les solutions qui vont permettre d'optimiser, on va dire, l'analyse et ces différents flux d'informations qui vont être produits et qui vont transiter dans les entreprises. Alors, petite présentation de Spigraph très rapidement. Donc Spigraph, on est distributeur de solutions de numérisation. Et donc on distribue les solutions donc, des constructeurs de scanners et des éditeurs de logiciels donc, de capture. Et nous commercialisons notre offre au travers d'un réseau de revendeurs et de BPO, donc les BPO qui sont des prestataires de services, qui vont fournir les services auprès des clients utilisateurs. Ou alors les revendeurs qui vont revendre les solutions donc, de capture, hardware et software aux clients utilisateurs. Nous proposons au travers de cet écosystème-là également donc, tout un panel de services qui vont donc de l'audit jusqu'à la maintenance et l'assistance des solutions en allant jusqu'à également donc les services d'intégration. Je vais passer maintenant la main à Pravesh qui va vous faire la présentation d'IBML et du scanner DS1210. Alors Pravesh, voilà, je te passe la main. C'est à toi. Merci Kevin. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente Pravesh Javou. Je suis ingénieur commercial senior chez IBML. Ça fait 3 années que je bosse maintenant pour IBML en Europe. Auparavant, j'ai bossé avec tous les plus gros ERP du monde, Oracle SAP, donc 12 années d'expérience en implémentation et en chef de projet sur l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Je parle plusieurs langues. Donc, vous allez définitivement retrouver des traces d'allemand, d'anglais et d'autres langues dans ma voix. J'ai une phrase ici que je vais passer très rapidement là-dessus. Qui on est et où est-ce qu'on se positionne. Donc, IBML, fondé en 1992, avec maintenant jusqu'à présent 262 employés à travers le monde, 80% basés aux États-Unis. On est constructeur de scanners et de solutions de capture, de solutions très intelligentes, je dois dire, avec plus de 1000, je pourrais dire jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on a environ 1500 installations incluant les desktops à travers le monde. On a des sites opérationnels en Angleterre et en Allemagne où je suis actuellement. Donc moi, je suis basé en Allemagne, au lac de Constance, et je vous parle là direct. Notre marché, où on se positionne, donc si vous pouvez voir les logos ici, ils parlent pour eux-mêmes. Donc en termes de services financiers, PPO, la plupart des banques, 9 des plus gros banques, je dois dire aux États-Unis, utilisent nos produits. En France, il y en a pas mal, les gros BPO qui processent pour les grosses banques, donc on est présent. Les assurances en Allemagne, ça c'est principalement en Allemagne, il y a beaucoup d'assurances qui utilisent nos produits, hardware et software. Courrier livraison, donc tout ce qui est courrier non délivré, donc le retour, on les traite avec nos scanners, on les scanne. Gouvernement, ici en Allemagne, il y en a beaucoup donc, qui les utilisent. Et aussi en termes de santé, donc tout ce qui est prescription médicale, je peux confirmer que 90% des prescriptions médicales en Allemagne sont traitées avec les IBML. Donc, si vous nous connaissez, certainement, vous nous connaissez par les image track. Donc, ce sont des gros, bon, ça commence par moyen, mais ça peut devenir très long. Les machines comme Image Track Lite allant jusqu'à 263 pages. Ça devient un peu plus intéressant et on peut détendre donc, les bacs de tri avec la classe 6300. Et ça peut être très intelligent et en même temps très rapide avec des appareils comme 6400 qui vous permet d'aller en 200 dpi jusqu'à 438 pages la minute.
C'est gros, c'est rapide et ça coûte. Donc là, cette année-ci, il y a 2 mois de cela, 2 mois et demi de cela, on a décidé d'introduire l'ImageTrack DS1210. C'est le modèle compact à 210 pages, allant jusqu'à 210 pages la minute en page A4, landscape, et doté des outils d'intelligence avec lesquels on peut faire beaucoup de choses en même temps que la numérisation. Et pour cela, je vais vous montrer live comment on le fait. Il y a aussi donc, un autre modèle qui s'appelle le 1155. C'est pas un modèle, on va dire, carrément différent. C'est la 1210, c'est le 1210 effectivement, à une vitesse moins réduite. Donc, le 1210 permet d'aller numériser en vitesse 4 jusqu'à 210 pages. À la vitesse 3, on peut aller jusqu'à 155 pages, donc c'est juste une licence. Parce qu'effectivement, il y a des projets, il y a des documents qui ne sont pas adaptés pour aller jusqu'à 210 pages. Donc là, on peut réduire la vitesse. Et ça devient aussi intéressant. On a aussi le modèle 1085, c'est le plus petit, qui fait jusqu'à 85 pages la minute. Et aussi, on dire, très très intelligent. En fait, toutes les intelligences qu'on utilise sur les gros emails, le gros IBML, on les utilise ainsi sur les desktops. Et c'est quoi de l'intelligence? Je vais vous montrer après. L'appareil, donc c'est ça. Ça ressemble à ça. Un chargeur de 550 pages, aliment complètement à gauche. Il y a de gros avantages avec l'aliment à gauche. Si vous utilisez une taqueuse, donc vous alignez petite, moyenne ou grosse coupure de documents à gauche. Et donc là, il n'y aura pas de problème de cropping. 5 détecteurs par ultrason. Donc je vais activer mon webcam. Comme ça, vous pouvez le voir. Alors petite information par rapport à la webcam qui vient de s'afficher. Donc là vous avez sur l'écran en fait à droite du coup l'écran donc de Pravesh et puis à gauche donc le scanner. Vous avez une petite barre en fait au milieu donc des deux qui vous permet donc de réduire une fenêtre pour agrandir l'autre, ce qui vous permettra de pouvoir zoomer sur un écran par rapport en fait à l'autre en fonction de ce que vous voulez voir, plus la démonstration avec le scanner, ou alors sur l'écran de Pravesh avec les documents qui vont être numérisés. Donc n'hésitez pas en fait à utiliser cet écran pour optimiser vos visuels. Merci à toi Pravesh. Merci Kevin. Donc là, je vais passer de l'autre côté pour vous montrer un peu. Donc là, je vais ouvrir l'appareil. Donc vous voyez, 5 détecteurs d'ultrasons, donc pour détecter des doublons, aliment à gauche. Je le ferme. Un premier bac de tri pour jusqu'à 350 pages. Et on peut mettre jusqu'à 149 cm de long de document. Donc là, c'est un ajusteur qui va stopper le document si ça va très vite. Et là, je peux ouvrir le bac en haut. Donc là, c'est aussi la sortie. Accessible. Il y a un deuxième bac de tri jusqu'à 150 pages. À côté là, il y a un endosseur qui peut endosser en numérique 40 caractères ou en alphanumérique 38. En option, vous avez un IGP ici, d'une tête, qui peut endosser en verso, allant jusqu'à 40 caractères en numérique et 38 en alphanumérique. Donc, je retourne à ma place. Voilà, c'est du USB 3.0, donc assez rapide. Lumière LED HD. Les caractéristiques très spécifiques et les points forts, donc je vous ai dit USB 3.0,
Et ici, c'est mentionné SQL, donc je vais en parler plus en détail. Une vitesse allant jusqu'à 210 pages la minute sans intelligence. Par contre, si vous êtes en train de faire que des images rapides à 300 dpi, donc à 300 dpi, on peut atteindre les 210 pages la minute. Vitesse ajustable, donc 1 à 4, et capter la vitesse veut dire 210 pages. Donc, deux endosseurs, je dis, et l'endosseur en verso, c'est optionnel. Les appareils, on peut les utiliser ainsi que sans intelligence ou même ou avec toutes les intelligences qui existent et aller aussi chercher dans des bases de données. Donc, si vous avez, c'est ça qui fait l'IPML ou le desktop ou même le ImageTrack différent. C'est qu'on vous donne la capacité de numériser et en même temps de traiter les images, d'aller extraire, classifier et même appeler des procédures stockées pour pouvoir prendre des décisions sur des images. C'est ça l'intelligence et je vais en parler ou je vais vous démontrer après. Donc, je dis 5 ultrasons, très intelligent. Donc, tout ce qui est intelligence numérique à base des documents, on peut les utiliser pour faire beaucoup de choses. On peut les utiliser pour imprimer sur le document ou même pour aller faire du tri en basant sur ces éléments d'info. Ça a une capacité de, donc les caméras de 600 dpi natifs et on peut scanner en 3 fenêtres en même temps. Donc si vous voulez JPEG, Grayscale ou en TIFF, c'est possible de le faire, mais la vitesse ne sera pas la même parce que toutes les images vont être traitées et vont être retournées, donc la vitesse, effectivement, ça va être réduite. Mais si vous faites un duplex en TIFF ou en couleur, là, vous êtes dans les moyennes entre 200 et 210 pages la minute. Logiciel de capture, ben, effectivement, un appareil comme ça, on ne peut pas l'utiliser. On a besoin d'un logiciel de capture et l'IBML a son propre logiciel de capture qui s'appelle le Software Capture Suite. C'est une suite d'applications modulaires qui vous permet de faire donc, la définition des projets, le job, mettre de l'intelligence et pouvoir donc scanner, pouvoir numériser. Il y a le console d'administrateur qui vous permet donc de donner accès aux utilisateurs, aux groupes d'utilisateurs, des fonctions très très spécifiques du software. Vous avez aussi l'assurance de qualité. Donc, c'est quoi? Du moment où le lot est numérisé, on peut l'envoyer en basant sur des critères très, très spécifiques dans un processus de workflow pour appeler à des utilisateurs pour valider la qualité d'image ou même pour améliorer la qualité d'image ou même pour faire le rescanning s'il en faut des images dans le module l'assurance de qualité, donc c'est Quality Control Plan. On a aussi la validation, donc le fait qu'on est en train ainsi de numériser et d'extraire ou classifier des métadonnées sur des documents, donc on peut maintenant aller valider effectivement ces métadonnées-là en basant sur des règles, sur des expressions régulières. Donc s'il y a des exceptions, donc le workflow va automatiquement les valider et va l'envoyer chez l'opérateur qui va valider et qui va pouvoir corriger ou même saisir de l'écran directement ces métadonnées-là. Ici, on a Data and Image Retention, donc c'est un outil très très efficace qui nous permet, donc à la fin de la journée ou à la fin du mois, de nettoyer la base de données. Parce que toute l'application se repose sur une base de données SQL. Et ça apporte effectivement tous nos clients un avantage énorme. Vous imaginez un desktop qui peut être un backup pour le ImageTrack avec les mêmes capacités. Donc, cela peut permettre l'opérateur ou l'administrateur de tester ses jobs en mode hors ligne ou en mode avec les DS. Et comme ça, quand il est satisfait, il va les déployer sur le gros IPML. Ou si vous avez plusieurs appareils IBML, plusieurs DS IBML, tout se peut se connecter sur une seule base de données. Donc, les configurations sont sauvegardées sur la base de données et sont appelées de la part de la base de données.
les images, les données métadonnées des images ou les métadonnées qui ont été extraites vont être aussi sauvegardées sur la base de données, qui nous permet éventuellement de faire des analyses, de traiter ces métadonnées-là en aval. Donc, pour le reporting, on a un outil très très puissant qui fait du reporting et qui nous permet de voir effectivement qu'est-ce qui se passe sur notre site de production. Si vous avez plusieurs sites de production, donc avec les scanners, et on peut voir la productivité, on peut voir les erreurs, on peut voir l'efficacité des opérateurs, donc tout est possible. Et maintenant, le même logiciel, on peut aussi l'utiliser pour piloter d'autres scanners, ce qui devient de plus intéressant. Donc, si vous avez un seul logiciel qui pilote plusieurs scanners, incluant les desktops, incluant les images track, c'est formidable ça. Donc, ça vous permet donc, de maîtriser une application à la fois et de déployer sur plusieurs autres hardware. Donc, ça devient beaucoup, beaucoup plus intéressant pour les clients. Et il y en a, j'en ai pas mal de clients à Paris qui trouvent ça vraiment très, très intéressant. Donc, là, les démos, j'en ai concocté quelques démos pour vous. Je vais vous montrer la numérisation rapide à 300 dpi. Je vais vous montrer la rupture des transactions, la classification et aussi comment utiliser tous les trois éléments dans un seul job pour ainsi numériser, séparer, classifier et trier. Et en fait, on va parler de qualité d'image. Parce que certainement, la qualité d'image, c'est quelque chose qui affecte maintenant tout le monde. Parce que si vous êtes en train de faire des OCR, des ICR, en ligne, offline, donc si la qualité d'image n'est pas bonne, qu'est-ce que vous en faites avec l'image après? Ça devient très très difficile, ça demande beaucoup de processus après, d'efforts, d'aller rescanner, d'aller typer à la main. Donc là, je vais vous montrer si, je ne vais pas essayer de le prouver, mais je vais vous le montrer. Si l'image track DS1210 peut le faire, et en quel type de conditions. Donc là, j'ai un lot. Voilà. J'espère que tout le monde peut le voir. Je suis en train de le loader sur le chargeur. Voilà. Donc, on va calme. Et maintenant, je vais basculer sur le software. Donc, j'ai mon username, mon password, et j'ai ma base de données sur laquelle je vais connecter, sur laquelle j'ai sauvegardé ces dossiers-là, donc ces jobs-là, et que ça va lancer le software Capture Suite. Donc, le software Capture Suite, c'est comme ça. Si vous connaissez la carousel, au fait, c'est l'ancienne version. Je suis sur la nouvelle version qui est 4.058, sur laquelle j'ai Scan Client, j'ai tout ce que je vous ai montré sur les slides. Le Job Setup, c'est très très intéressant, c'est très efficace, c'est très très intelligent, je dois dire. Et donc là, le Scan Client, où je vais, c'est ce qui intéresse l'opérateur. Donc si vous avez un écran tactile, vous pouvez directement cliquer sur Nouveau lot. Langage, on peut le changer. J'ai ici saisie rapide que je vais démarrer. Donc voilà. Donc, si vous êtes intéressé par que les images, ça c'est le lot. En 300 dpi, vous voyez la qualité blanche.
Donc, entre 205 et 210 pages. Ça dépend aussi du grammage. Ces documents sont un peu, parce que j'utilise assez souvent. Donc, ils sont à 100 grammes. Donc, les documents à 90 grammes, à 80 grammes, ça des fois dépasse les 212 pages. Donc, si vous êtes que dans l'image, donc ça, c'est ce que, donc en termes de qualité d'image et en termes de rapidité, donc là, vous pouvez voir 12 000 pages par heure. Normalement, en cas réel, si vous êtes même en 10 000 pages l'heure, c'est très, très intelligent. C'est très rapide, je dois dire. Donc, je vais fermer le lot, et je vais faire maintenant quelque chose de différent. Donc, je vais prendre le même lot, l'organiser un peu. Si vous avez le tracker, ça devient beaucoup plus facile d'aligner le document. Et je le remets maintenant dans mon bac. Là, vous voyez, sur ce job-là, il y a quelque chose de différent. Donc, j'ai ce qu'on appelle un batch input parameter. Normalement, chez les BPO, les documents sont reçus dans des caisses et les caisses contiennent donc, des métadonnées, une code barre ou des éléments d'info si on doit les typer pour commencer, donc pour enregistrer le lot. Donc, le batch input parameter, ça nous permet de faire, donc, de saisir ces éléments d'info. Donc, ici, j'ai un box ID. Si vous avez un scanner à main, donc USB, c'est possible de mettre automatiquement de saisir le numéro de la caisse et comme ça de la boîte. Et là, on peut donc là, vous pouvez voir, il y a des documents, effectivement, et il y a quelque chose de positif qui se passe. Vous voyez? Donc, en même temps qu'on numérise, on peut séparer. S'il y a des projets où on demande, on nécessite des séparateurs, ben, effectivement, on peut séparer. Et ici, j'ai le code 2D en data matrix. Et on peut regrouper toutes les images qui sont associées. Donc, Kevin, hier, tu m'avais demandé si on peut éliminer l'image de la séparateur. Ben, effectivement, ça c'est juste un setup dans le job avec lequel on peut juste cliquer pour dire ben, cette image-là, on peut la supprimer. Donc voilà. Ici, ben, c'est toujours pas intelligent. C'est que lecture code 2D et les documents. Et maintenant, donc 206 pages même avec lecture code 2D, c'est pas mal. Je vais fermer le lot et je lance maintenant quelque chose de un peu différent. Alors là, je vais prendre le lot. Je donne le lot un petit massage pour aligner. Voilà. Je le remets. Et je lance. Dans ce lot-là,
quelque chose qui est un peu différent en comparaison avec le lot précédent. Donc, ici, l'option, effectivement, à 191 pages, 190 pages, mais en même temps, vous voyez, je peux donner l'identité au document. Je sais exactement quel type de document qui arrive. Donc, il y a des outils qui s'appellent le DocNetX, ça c'est l'outil intelligent sur les documents. Kevin, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ok, J'avais coupé mon micro. super. Oui, oui, c'est ça. Donc, ici, au fait, comme vous pouvez le voir, donc, en même temps que je suis en train de numériser, je peux voir l'identité du document. Donc, chaque document est différent. Donc, de ce fait, si j'ai un workflow, si j'ai un processus donc qui demande que ces documents-là sont envoyés pour faire de l'extraction des métadonnées. Donc, si je n'ai pas la facilité ou la possibilité d'identifier le document, éventuellement, ce qui va se passer, c'est que je dois envoyer tout le lot au complet, dans un système pour faire donc, identification et classification et extraction. Et là, le fait que je sais quel type de document qui arrive, je peux envoyer juste ce document-là pour faire l'extraction des métadonnées. Donc, il me permet effectivement d'économiser du temps et du coup, dans mon processus après. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment l'intelligence. Donc, on peut lire certains mots-clés. On peut lire donc, dans une zone, dans plusieurs zones, et interpréter donc, pour classifier, pour donner une identité au document. Et maintenant, je vais faire avancer le dernier lot avant que je bascule sur qualité d'image. Donc là, j'ai un lot un peu particulier. Moi, je vais le prendre comme ça, je lance. Donc, le lot terminé. Il y a un séparateur qui est sorti ici. Et puis, il y a d'autres documents. Vous le reconnaissez? Ce sont les chèques français. Donc là, je peux même faire donc, trier ces chèques-là. Donc, j'ai classifié le document, j'ai le chèque, et est-ce que j'ai d'autres éléments d'info sur le chèque? Allons voir. Vous voyez ça? C'est la lecture CMC7. Donc, en utilisant notre outil de DocNetX qui s'appelle le Recosta, donc on peut effectivement, on peut lire donc, les codes CMC7 sur l'échec et on peut les trier en bac 2 en même temps. Donc, en 170 et 180 pages la minute, ben, c'est quand même, c'est pas mal. Et donc là, je suis en train de trier donc en bac 2 les séparateurs. Et du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de séparateurs? Donc, c'est la grande question que je me pose souvent. Parce que le fait qu'on a beaucoup d'éléments intelligents sur le document qu'on peut utiliser, donc c'est possible maintenant avec le software
excusez-moi, d'éliminer complètement le séparateur. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant, je ferme. Et je vais passer vers quelque chose qui vous intéresse tous, c'est la qualité d'image. J'ai deux images ici. Voilà. Non, on les a mal vus, s'il te plaît, Pravesh, pardon, si tu peux le mettre devant, voilà, parfait. C'est bien. Oui, très bien, D'accord. très bien. Donc, il y a beaucoup de fonds de couleurs. Oui, effectivement. On fait quoi avec? La réalité, c'est de tous les jours. Ce qu'effectivement, les clients doivent traiter ces types de documents. Donc, allons passer ça sur... Wow. OK, on va voir. Ça, c'est le premier image. Zoomer un peu. Et ça, est-ce que c'est propre? Est-ce que la qualité vous convient? Oui, c'est très bien. En fait, on voit bien en fait les éléments qui sont ressortis et la couleur de fond n'a pas du tout a complètement disparu. Et aussi, on s'aperçoit Effectivement. aussi surtout que la vitesse est toujours extrêmement rapide, même en fait avec ce traitement d'image. Oui. Mais si il y a quelqu'un qui vraiment le suit de près, donc il va me dire, ben, écoute, sur le document original, voilà, tu as ce bout d'info qui a disparu. Ah, est-ce que tu peux baisser, s'il te plaît, un peu plus le document pour voir le... Voilà. Ah, C'est ça, au fait, la maladie de la plupart des scanners. Parce que le bout noir, c'est difficile à retracer. Donc, du coup, les caméras vont couper le document. Donc, comme ici, comme on le voit ici. Mais par contre, si je le relance avec mon setup de Twin, donc, c'est là où les détails ont une grande importance. Donc, si je dois traiter ce type de documents-là, je peux dire, voilà, Conduct Four Point Detection. Ça, c'est l'outil de Twain. C'est vraiment, je ne suis pas un expert, allons dire, ça fait que 3 années que je bosse avec tout ce qui est numérisation, mais je dois dire que, en comparaison avec les autres équipements et les autres softwares, le Twain qu'on offre ici, ou le ISIS qui va venir, donc c'est beaucoup plus en détail, qui nous permet donc vraiment de traiter minutieusement des demandes très spécifiques, des challenges au niveau de la qualité d'image. Donc là, si je dis scan, bon, c'est pas ce que j'attendais, mais ça va effectivement, ça doit éliminer. Attendez. Set scanning image. And then point. Set, bon, écoutez, ça normalement, je ne sais pas ce que j'ai fait avant, mais normalement vous pouvez voir l'image ici, donc tout cela va ressortir et ça va éliminer, ça va nettoyer le fond et tout, et donc là c'est possible de voir ici tous ces éléments d'info. bon, on le voit bien là, les images. Oui, on le voit bien, mais il y a une bordure donc, de noir qui Ah, normalement ça s'élimine complètement. d'accord. Donc, donc c'est comme ça. Et maintenant, j'ai un autre type de document ici que je vais vous montrer. Les prescriptions en Allemagne avec couleur rouge en fond. Et il y a aussi, effectivement, il y a des documents comme ça.
presque illisibles. Est-ce qu'on peut les traiter? Allons essayer. Première image, propre, nickel. Deuxième image, c'est cette image-là. Regardez l'écran et vous me dites si la qualité de l'image n'est pas mauvaise. Mais on voit que ça a rehaussé les informations en fait. Ça fait ressortir Oui, beaucoup plus d'informations. Effectivement. Donc, si dans votre processus, vous n'avez que 5% à 10% qui sont des documents comme ça, vous les traitez comment? À la main. Donc, c'est normalement ce que la plupart des clients le font, mais avec maintenant, avec DS10 ou même 1085, c'est possible d'atteindre ces qualités d'image-là et dans une rapidité assez élevée, quoi. Donc, ça, ce sont les démos. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait avec. On scanne aussi, on traite, on identifie les enveloppes. Et on peut utiliser les enveloppes pour faire la rupture des transactions. Et on utilise aussi l'empreinte digitale du document qui est le doctag. Donc, si on sait que c'est un document original, de quel type qui doit être trié dans un bac spécifique, donc en utilisant cet outil-là, on peut identifier le document et on peut le faire sortir dans un bac différent. Et donc là, je vais continuer avec la presse. Donc j'espère que ça vous a plu. Et donc là, l'intelligence dogmatique, c'est quoi? Donc, ce sont des éléments configurables d'intelligence qu'on utilise sur nos scanners avec le software pour pouvoir identifier le document, excusez-moi, pour pouvoir identifier le document, pour pouvoir aller rechercher des éléments de métadonnées sur les documents et aussi pour pouvoir appeler des procédures stockées ou aller chercher dans des bases de données pour venir valider ces éléments d'info avant de trier l'image, les documents. Donc, on peut utiliser ces éléments d'intelligence pour faire la rupture, pour identifier le document ou même pour imprimer sur le document, en physique ou en logique. Le big picture d'IBML, que moi j'appelle la recette d'IBML, ça paraît un peu complexe, un peu flou, mais c'est du logique. C'est un processus très, très élaboré et très, très, donc qui suit un parcours. Donc, on numérise. Après la numérisation, on fait contrôle de qualité. C'est ça du post-scan. Après contrôle de qualité, on fait la validation des métadonnées qui ont été extraites. On a des connecteurs natifs de Cofax, de EMC, de TIS ou de Captiva. Et s'il y a des besoins très spécifiques en données, en format de données, on fait aussi du Configurable Data Output. Le module Analytics vous permet tout ce qui est reporting. Donc, si vous avez besoin de savoir quel opérateur a besoin d'une formation, quelle machine a besoin de la maintenance, donc le Analytics vous permet de voir tout ça. L'administrateur a pour but d'administrer tous les jobs, le workflow. Et donc là, si je rentre sur l'application pour voir ce que l'administrateur fait, donc effectivement, il contrôle tous les jobs. Il voit tout. S'il y a plusieurs bases de données, il peut se connecter sur plusieurs bases de données en même temps pour voir les jobs qui ont été numérisés. Et de là, il peut aussi gérer tout ce qui est post-admin, post-scan process, et des utilisateurs. Donc, chaque utilisateur qu'on peut venir donner
des jobs spécifiques ou des éléments de l'application. Donc, les fonctionnalités très spécifiques qu'un opérateur peut avoir accès ou pas avoir accès. Donc, c'est possible de le faire. Ici, j'ai le module de reporting qui s'appelle Analytics. Jusqu'à ce que ça lance, parce que c'est sur mon laptop. Ce que je vais faire, on va continuer sur la présentation. Donc, OK, voilà, on fait la mise à jour. Voilà, c'est bien. Et là, le document bien. Et donc, le reporting se lance. Donc, statistiques by job. Donc, ici, j'ai toutes les statistiques, les stats des jobs, des lots, date de création, combien de thèmes par lot, s'il y a des encourages, je sais exactement où et pourquoi. Donc, il y a une liste des stats qu'on peut générer, ou on peut même configurer notre propre liste selon notre besoin. Donc, voilà, ça c'est ici. Maintenant, je vais continuer sur la presse. Donc maintenant, à partir, il y a 2 semaines de cela, on a lancé ce qu'on appelle le Post-Scan.fx. C'est quoi? Donc tout ce qu'on fait en ligne, au moment de la numérisation, on identifie, on extrait, on peut même le faire maintenant en aval. C'est ça, en aval, Clément? Oui, c'est après le processus. Oui, c'est le processus après le scan. Avec le workflow, on peut effectivement importer les images, donc entrant de n'importe quelle source, et on peut le basculer sur le processus de workflow pour contrôle de qualité, pour validation, pour utiliser tous ces modules ou toute l'intelligence du document dans un mode workflow. Donc, si vous avez des images que vous générez avec les codecs ou les Fujitsu ou les Canon qui n'ont pas d'intelligence, donc là, vous pouvez prendre ces lots-là et de le mettre dans le workflow. Et comme ça, ça va automatiquement aller créer le lot, créer la structure du lot et identifier donc les documents en basant sur l'intelligence et extraire les métadonnées et envoyer ces éléments d'info, ces lots-là, en cas d'exception, à l'opérateur qui va valider ou qui va contrôler la qualité. Donc, voilà, s'il y a des formulaires spécifiques, donc il y a des éléments d'info, on peut aller chercher ces éléments d'info-là sur ces documents-là et les retourner vers l'opérateur. Donc c'est illimité en termes de champ. On propose que les corps, donc un corps ou 4 ou 8 selon votre usage. Il n'y a pas de click charge. On utilise toutes les barcodes qui existent dans le monde, 1D ou 2D, et même postal. Donc la classification se fait principalement à base du topographie de l'image. Et éventuellement, les avantages du BML, et c'est quand même, ce sont comme par exemple ce 12 là, c'est un scanner, donc avec les mêmes caractéristiques que les gros IBML. Donc si vous avez en backup, si vous voulez les avoir en backup pour les grosses IBML, c'est possible, même intelligence. Si vous voulez les délocaliser, c'est possible, parce que ça pèse quand même 24 kg. Ce sont des scanners de production qui ont une longue durée de vie. Et ça s'appuie sur une base de données SQL. Donc, vous pouvez avoir plusieurs scanners connectés à une base de données, donc qui vous permet de gérer donc, les projets, les jobs, les déployer dans tous les scanners, vérifier que tout fonctionne bien, analyser toutes les stats. Donc, tout est possible. Donc, vous pouvez avoir un environnement de test, développement et de production en base de données avant de déployer en production, effectivement. Mise en place des modes, des jobs en mode offline. Donc, vous pouvez préparer vos jobs offline et puis les déployer dans le système de prod.
Le fait qu'effectivement on écoute vraiment à nos clients et nos partenaires, cela nous permet vraiment d'améliorer notre software et on a fait beaucoup de choses juste pour répondre aux besoins très spécifiques à des projets ou des clients. Et là, tout le monde en bénéficie. Donc, si on crée quelque chose, ce n'est pas une customisation pour quelqu'un, c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde bénéficie. Et vraiment, on pense out of the box qui nous permet effectivement aujourd'hui d'utiliser de l'intelligence sur les scanners. Donc, ça économise beaucoup pour le client, pour le projet, économie de coûts, économie de coûts, je ne vais pas être spécifique, mais une économie énorme. Et vraiment pouvoir traiter les images si on peut, en aval, si on peut traiter ces images-là durant la mémorisation. Moi, je suis principalement basé en Allemagne, mais je sillonne toute la région Europe, Middle East et l'Afrique. Donc, EMEA, au complet. Je suis assez souvent à Paris avec chez notre partenaire Spielgraph, dans Aval de Fontenay. Je serai là donc, sur le prochain aussi pour des réunions très spécifiques. Et donc là, si on a besoin de mon service, de mes conseils, je suis toujours là. Et on a un partenariat de long terme, je dois dire, avec Spielgraph. Donc, on travaille ensemble sur beaucoup de projets. De ma part, c'est merci. J'espère que la presse, les démos vous ont plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement ou à Kevin, je veux dire. Donc, Kevin va effectivement remonter ces questions-là vers moi. Et Oui. peut-être bientôt. Hein. Très bien. Merci, Merci. merci beaucoup, Pravesh. Reste bien en fait en ligne. Je vais reprendre en fait la main un tout petit peu pour conclure la présentation. Alors, d'ailleurs, tu peux enlever aussi également la webcam si tu peux. Oui, oui. Parfait. Donc juste en fait en termes de conclusion, donc très rapide avant de passer en fait aux questions-réponses. Donc voilà, l'idée aujourd'hui c'était de vous présenter ce nouveau scanner avec toute l'intelligence embarquée des très grosses machines donc d'image track d'IBML, donc qui permet également donc de mettre le pied à l'étrier sur toutes les solutions on va dire, intelligentes et de haut volume et de tri. On voit que même en fait avec un scanner desktop avec simplement 2 bacs de tri, ça nous permet aussi également donc, de faire des tris en fait avec les séparateurs, les chèques, éventuellement les enveloppes, qui nous permet déjà d'avoir un grand gain de temps donc pour l'opérateur, un grand gain d'argent en fait effectivement. La solution en fait qui vous est proposée donc a forcément en fait un prix, mais qui est forcément donc très relatif par rapport aux images track. On va aborder le niveau de pricing de cette solution sans les logiciels, bien que par exemple, bien souvent dans tous les cas, en fait, on va forcément y mettre de l'intelligence logicielle avec le SoftTrack, DocNetix, etc. Donc ça va partir en fait en France d'un prix public, donc hors logiciel de 40 500 €. Mais on va rajouter en fait à cela forcément donc les logiciels, l'installation, la maintenance. Ce sont des solutions qui, par rapport à ce que vous connaissez potentiellement sur d'autres marques comme des scanners de production Canon et Fujitsu, forcément ça représente en fait un budget plutôt conséquent par rapport on va dire aux vitesses, mais là où il faut voir l'intelligence derrière au travers de ce type de solution, c'est d'étudier les process que vous avez chez vous, soit déjà vos process déjà dématérialisés par rapport à des scanners au volume que vous avez déjà chez vous, ou alors des process qui sont donc toujours en fait physiques en termes de gestion documentaire, et de voir grâce à ce type de solution ce que vous pouvez bénéficier en termes d'économie. Et nous, on étudie beaucoup le retour sur investissement qu'on doit mettre en place ce type de solution, parce que l'idée, c'est de vous faire économiser de l'argent et ne pas vous faire, ne pas faire en sorte que du coup, cet investissement ne représente qu'un seul coût. Et donc, effectivement, économiser de l'argent et puis du temps également à la sortie. Donc, en France, nous avons plusieurs références, donc surtout au travers donc, des BPO, donc comme Edokial, Amundi, Puce et Plume, donc chez qui nous avons installé ces solutions et qui leur permettent donc du coup effectivement de proposer donc des services donc à leurs clients
avec des prix donc très compétitifs grâce à cette technologie en fait embarquée, leur permettant d'économiser beaucoup en termes de ressources humaines et de manipulation papier. Sont aussi des solutions qui sont connectables en fait qui ont beaucoup de connecteurs et notamment par exemple pour reprendre les logiciels qu'on distribue au travers de SpinRoute, des solutions de Cofax et qui permettent donc de faire aussi en fait a posteriori donc de la numérisation, beaucoup de LAD, RAD, encore un peu plus poussé de ce que vous a présenté aussi également donc Pravesh. Donc n'hésitez pas en fait à revenir vers nous si vous avez donc des besoins. On va passer sur le stade donc des questions. Donc vous avez posé des questions tout au long donc, du webinar et je peux déjà vous dire que certaines questions ont déjà trouvé leur réponse pendant le webinar, par exemple sur les séparateurs QR code, vous avez vu qu'il y avait tous les séparateurs qui existent comme les codes barres 1D, 2D sont disponibles donc avec la solution. Peut-être une autre question pour toi, Pravesh. Comment se fait l'identification du document? Par OCR ou par code barre séparateur? Allô, Pravesh? Allô? Allô, Pravesh? Bon. Pourtant, je le vois toujours parmi nous, Pravesh, mais du coup, apparemment, il n'y a peut-être plus le son. Donc, en fait, elle peut se faire en fait tout simplement par les deux. Est-ce que tu peux m'entendre? Oui, là, je t'entends, oui. Ah, super. Ben, je vais reprendre cette question-là. Donc, je vais vous montrer l'outil qu'on utilise pour le OCR. Donc, voilà. Je vais lancer l'outil qui s'appelle Recosta. Alors, attends, je te donne, je te donne la main, Pravesh, pour que tu puisses derrière montrer ton écran. Voilà. Voilà. Ça, c'est un outil vraiment haut de gamme, très puissant qu'on utilise pour classifier les images donc, en mode en ligne, donc, du moment qu'on est en train de numériser. Donc, il y a des possibilités énormes avec cet outil-là qui s'appelle Recosta. Donc, ça, c'est la dernière version et lequel on peut utiliser pour aller chercher. Donc, voilà. En 1,2 secondes, donc je peux savoir dans un lot de documents quel type de document effectivement c'est. Donc là, donc voilà, 0,2, donc c'est en 200 millisecondes, et je sais exactement quel type de document que je suis en train de traiter. Donc là, voilà. C'est dans une fraction d'une seconde, je sais exactement quel type de document c'est. C'est ça l'outil d'intelligence de l'ECR, ou même je peux mettre de l'EMR. Donc toutes les possibilités existent ici. Donc là, je peux dire repository property, ajouter. Donc je peux dire des cases à cocher. Donc l'année dernière, on a fait des élections dans un des pays des Moyen-Orient avec 137 image track. Donc DS, c'était l'ancienne version 1155. En 4 heures, on a complété donc, tout ce qui est numérisation et on savait effectivement à la fermeture du lot qui gagnait et qui perdait. Donc, c'est de l'intelligence sans cet appareil-là, sans l'intelligence des documents à l'intérieur de l'appareil. Donc, ça aurait été pas possible en 4 heures. Donc, les codes CMC7, Full Page Fill, on peut maintenant utiliser en mode offline. De l'OCR, le Pixel Counter, s'il y a un manque de présence de signature sur le document, pourquoi aller trier ça après, pourquoi identifier le document qui manque une signature très importante dans un processus en aval qui va éventuellement donc, nécessiter ou réouverture d'un lot, aller trier le document, envoyer chez le client. Et donc ça c'est une perte énorme de temps. Si on le sait exactement sur le scanner, ben voilà, il y a un manque de signature, on est en train d'attendre une signature. S'il y a un manque de signature,
là tu vas stopper, tu vas envoyer une alerte et tu vas envoyer, donc vous allez envoyer le document dans un bac 2. Donc ça permet d'économiser du temps dans le processus. Donc c'est ça l'intelligence qu'on est en train d'utiliser ici. Donc des expressions régulières, je suis en train d'utiliser ça maintenant plus couramment. De plus en plus pour pouvoir valider donc, ce qu'on a extrait en fait. Donc c'est ça, on utilise un peu de tout. Et on peut combiner. Ben, je te passe la parole maintenant, Kevin. Oui, très bien, merci. D'autres questions? Alors en fait, effectivement, on a d'autres questions. Mais du coup, en fait, on va pas pouvoir avoir le temps donc de répondre à toutes les questions. Donc on n'hésitera pas en fait à revenir vers vous. Je vais juste lancer un dernier petit sondage en fait avant de clôturer cette session, simplement pour savoir si du coup vous avez donc des projets de dématérialisation en fait en cours ou à venir. Donc dans les 6 mois, entre 6 mois en fait et un an, au-delà d'un an, ou pas du tout, et à ce moment-là, ce webinaire était vraiment à titre d'information. Donc merci de répondre à ce petit sondage, et puis nous reviendrons vers vous. Donc après ce sondage, je vais avoir les coordonnées donc les miennes et puis c'est celles de Pravesh qui vont s'afficher. Donc si vous avez besoin donc de démonstrations beaucoup plus personnalisées, n'hésitez pas, en fait, on ira directement aussi chez vous faire ces démonstrations. On vous invitera donc à nos agences, donc chez nous en fait à Val-de-Fontenay ou à 50 à Falavier, ou alors du coup à Aix en fait en Provence, on a la possibilité. Sachant qu'aussi également nous avons invité donc des clients qui sont aussi donc au Nord-Afrique, donc vous connaissez probablement nos agences déjà en Tunisie, au Maroc et en Algérie si vous souhaitez assister à des démonstrations. On a toujours possibilité de faire des démonstrations en ligne également. Donc j'ai clôturé donc le sondage. Et puis bah, vous remercier tous de votre participation, remercier également Pravesh pour cette démonstration et toute cette préparation à ce webinaire. N'hésitez pas à être attentif aux autres webinaires qu'on va vous proposer et puis à toutes les communications que l'on a auprès de vous. On vous remercie bien et puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.